Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février. Nous allons nous intéresser donc aux signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors on se retrouve sur mon tapis de divination donc pour faire les énergies du mois de février pour vous les terriens. Du coup, on a eu un mois de janvier qui était assez compliqué, c'est vrai. On peut espérer que le mois de février sera un peu plus positif pour vous. On va regarder ça tout de suite et on va faire un tirage donc pour les taureaux. Amis taureaux, on va regarder tout de suite ce qui vous attend pour le mois de février. Nous avons donc le chevalier, le valet de denier, pardon. Le valet de denier. Nous avons la rune Gébo, donc je l'ai en main. Voilà, donc Gébo. Nous avons en arcane majeur le fou, le mât, qui est ici. Nous avons Ogam nature, qui apparaît en divination du temps ancien. Et nous avons la carte de la distance, qui est prise pour l'oracle du miroir. Alors, qu'est-ce qui vous attend, amis taureaux, pour vous durant ce mois de février? C'est pas un mauvais mois pour vous, hein, c'est un mois qui va être assez intéressant. C'est un mois où on vous demande d'oser faire des nouvelles choses dans votre environnement, d'oser partir, d'oser prendre de la distance avec votre train-train quotidien, sortir un peu de vos habitudes pour pouvoir obtenir de belles nouvelles choses. Il y a des beaux cadeaux qui vous attendent, mais pour les obtenir, on vous demande de sortir de train-train, quitter votre environnement actuel, de prendre un peu de la distance, de vous éloigner pour pouvoir tester des nouvelles choses, découvrir un nouvel environnement. Et ces découvertes seront des belles découvertes qui vous amènera pas mal de choses positives par la suite. Et voilà pour vous, amis taureaux. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est un message court, mais qui était direct et honnête. Donc simple, mais efficace, j'ai envie de dire. Donc voilà, osez faire les choses, quittez un peu votre train-train quotidien, sortez de vos habitudes et vous découvrez de belles choses qui vous donneront des choses intéressantes, des belles situations, des beaux cadeaux qui vous seront utiles, fort utiles pour la suite de l'année 2020. Donc osez. Voilà, c'est la principale chose qui ressort, c'est oser. Donc nous allons passer au signe suivant, en signe de terre, qui est donc vierge. Alors, les vierges, nous avons quoi de beau? Nous avons le 10 de coupe qui apparaît. Très bien, nous avons la tour qui revient nous voir. Nous avons la rune Agalaz. Hop, voilà, Agalaz. Nous avons la carte du tarot guidage. Et nous avons la carte de la famille pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire pour vous, amis vierges, pour ce mois de février? Bon, c'est un mois qui change, hein, c'est un mois qui change, qui sera aussi beaucoup basé sur les émotions, et on vous demande d'être à l'écoute de vos sens, de vos intuitions, car vous passez bien sûr des petits messages et on veut vous guider vers des belles choses. Il y a des choses assez négatives qui vous attendent aussi sur ce mois de février, donc il faudra faire attention. Ces choses négatives sont principalement des choses qui sont là pour être effacées, pour que ça quitte votre vie. En tant que vierge, donc vous êtes un signe de terre, vous avez du mal à vous séparer des choses, vous avez tendance à vous enraciner, et même quand c'est négatif, vous avez du mal à dire stop. Là, 2020, on n'est pas du tout dans une énergie qui est comme ça, hein. 2020 est beaucoup plus tranchante et 2020 est là pour faire avancer les choses, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc, malheureusement pour vous, février, si en février vous traînez encore des pots cassés, et bah c'est encore le cas. Là, ça va être assez douloureux. Encore une fois, ça évolue. On vous demande de prendre du soutien, donc de ne pas hésiter à communiquer, à discuter avec vos amis, vos proches et votre famille, histoire de passer ce mois de février lourd un peu plus en douceur. Le problème, c'est que si vous gardez tout pour vous et que vous ne communiquez pas et que vous vous enfermez, eh ben, vous allez souffrir. Voilà, je suis un peu violent dans ce propos-là, mais il faut vraiment que vous vous ouvrez. Là, il y a vraiment une question de communication et d'ouverture envers les autres pour pouvoir exprimer, expulser déjà les choses négatives qui sont en vous, mais également pour pouvoir obtenir du soutien et des bonnes ondes de la part des autres signes, des autres personnes. Il y aura des mauvaises nouvelles, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'il faut faire attention. On vous prévient quand même qu'il faut, encore une fois, demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter aussi à demander du soutien, de recevoir des messages, de vous aider à vous guider, hein, de vous donner des conseils, des choses comme ça dans vos prises de décision. Pas besoin forcément de vous entêter à tout vouloir tout gérer tout seul.
ou toute seule, il faut que n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas parce que demander de l'aide, ça vous fait pas de vous quelqu'un de plus faible ou qu'on vous prend en pitié, des choses comme ça. Enfin, c'est la solidarité, c'est bien, c'est positif. Donc ne voyez pas ça négativement de demander de l'aide. Euh, Ouverture d'esprit, ouverture dans la communication avec les autres, pour pouvoir obtenir du soutien et des conseils pour vous guider par la suite. De toute façon, là, le mois de janvier a été déjà compliqué, le mois de février le sera encore. Je vais pas vous mentir que moi, là, ce qu'on me dit, c'est que le reste de l'année pour vous va être compliqué. Maintenant, tout dépendra de vous pour faire en sorte que cette année soit quand même une bonne année. Ce sera une année de changement, une année qui va bouleverser les choses, qui va clairement vous désorienter sur vos habitudes, mais elle est faite pour ça cette année. Donc si vous changez pas d'état d'esprit, de manière de faire, vous allez subir malheureusement les choses, et c'est pas le but. Ne subissez pas, mais accompagnez ce mouvement, même si ça vous fait peur, même si vous êtes inquiet. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens autour de vous. Demandez. On est là pour ça. Voilà. Voilà pour vous les vierges. Nous allons passer au dernier signe de terre, donc qui sont les capricornes. Amis Capricorne, bonjour. Nous allons regarder donc les énergies pour vous du mois de février, pardon. Donc on commence avec l'arcane majeur, donc l'empereur qui est juste ici. Nous avons la carte du 9 de denier. Nous avons la rune Weird, la rune blanche du destin. Nous avons la roue de la fortune avec le destin. Avant de me répéter. Et nous avons donc la carte de la distance avec l'oracle des miroirs. Bon. Déjà, je suis content. C'est positif pour vous, Capricorne. J'avais eu quand même pas mal de messages négatifs juste avant avec les autres signes. Donc là, c'est déjà un peu plus positif pour vous. Capricorne, il y a des belles choses qui se mettent en place. On me dit qu'il y a beaucoup de récompenses, beaucoup de richesses qui arrivent vers vous. C'est vraiment la bonne période. Le mois de février est un très bon mois pour vous. Si vous avez des projets, mettez-les en place. Ou en tout cas, récupérez les récompenses des projets que vous avez mis en place. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir les dignes récompenses, que ce soit matériel ou à travers les paroles par exemple. Ce sera un très bon mois pour vous. Vous serez bien récompensé, vous serez plutôt joyeux, plutôt positif. Continuez à investir parce que c'est vraiment un mois qui rapporte. Euh, on parle vraiment d'agir, d'élargir son horizon aussi, d'aller plus loin. Si vous avez lancé des projets et que ça a fonctionné, il ne faut pas hésiter à relancer et à aller plus loin. Vous êtes des ambitieux de toute façon, donc n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin. Il y a des choses positives pour vous. L'année 2020 va vous permettre, dans ces énergies, de développer les choses que vous mettez en place et va accélérer les choses. Vos projets vont prendre vite de bonnes allures, de bonnes choses positives. Du coup, n'hésitez pas à y aller. Ayez confiance en vous. Et si vous avez des idées, des envies à faire, mettez-les en place. Ça va vous rapporter. C'est positif. C'est encourageant pour vous. Pour la suite des 2 mois de l'année. Donc, vraiment, un très très beau message. Agissez maintenant, c'est votre moment. Voilà, c'est vraiment le mois de février, c'est pour vous. Capricorne, agissez, c'est positif pour vous. Attention à la jalousie, mais c'est positif. Voilà pour vous donc les signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir la suite donc, des vidéos des énergies moi, mais pas que, et d'autres vidéos également. Merci de me suivre et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!